Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Et nous revoilà pour la première cocotte de la semaine que je suis en train de porter dans mes bras, hein, alors qu'elle est immense. Là, même sur mes genoux, elle touche presque le plafond. Hein, donc, comme vous aurez deviné, on va parler de la Monstera Albo Variegata, parce que ça fait un moment que je l'ai. Ça fait combien de temps que je l'ai? Ça va faire 1 an à peu près. Je vous mettrai une petite photo du jour quand je l'ai eue. Donc c'est une cocotte que mon chéri m'avait offerte. Voilà. Et pourquoi j'ai choisi la Monstera Albo Variegata? Parce que c'est vrai que j'ai vu, lu, entendu pas mal de personnes en fait qui, au vu de son prix, même si maintenant vous la trouvez à des prix beaucoup plus raisonnables, avaient peur en fait de l'avoir. Voilà, c'est vrai que c'est c'est une petite star. Et donc c'est vrai, moi la première, avant que je l'aie, j'avais peur de l'avoir parce que je me disais, est-ce que je vais réussir à la faire prospérer? Voilà, c'est une plante à variégation, est-ce qu'elle va pas me faire la misère? Et étant donné le prix qu'elle coûtait même il y a 1 an de cela, c'est vrai que voilà, j'avais quand même peur de l'avoir. Et une fois entre mes mains, j'étais bien obligée de faire en sorte qu'elle aille bien, quoi. Surtout que c'est, voilà, comme je vous dis, c'est un cadeau de mon chéri, donc encore plus, quoi. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid. Là, ça commence un petit peu à durer, mais bon, c'est aussi normal, hein. Voilà, il faut en passer par là, hein. Que vos cocottes vont bien, que tous vos petits êtres vont bien. Voilà, donc aujourd'hui, alors je vais essayer de vous la montrer. Alors tant pis, je me cache. Hop, voilà, la grosse mémère. Oh putain, pardon, hein, je vais essayer de la poser parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, donc la grosse mémère, je vous la montrerai. Après, j'enlèverai le portable et je vous ferai un petit tour. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire dès maintenant, mes amis. Comme ça, vous la verrez bien et je pourrai tout vous expliquer correctement. À de suite. Donc nous revoilà les amis, comme ça vous la voyez bien. Alors comme vous voyez, je l'ai rempotée, ça y est. Je l'ai retutorée. Crapinette, le chat. Vous voyez les 2 gros là qui sont l'un à côté de l'autre. Vous venez plus voir les gens. Non, bon, ça mange. Voilà, vous voyez, je lui ai mis quand même de la sphègne contre le tuteur. En fait, c'est tout simple, j'ai acheté un tresseau comme ça en bois. Et en fait, je l'ai vraiment collé parce que comme vous avez vu sur la photo, quand je l'ai eue, en fait, elle n'était pas du tout tutorée. Et puis, c'était un peu la merdouille, quoi. Hein, voilà, donc elle penchait. Donc là, j'ai pris du temps, mais au moins, j'ai essayé de la remettre le plus droite possible sans casser les tiges, bien évidemment. Alors ça, c'est la dernière feuille de la tige qui est très variegata. Et ça, c'est la dernière feuille de la tige qui est beaucoup moins variegata. Voilà, bref. Donc, cette petite cocotte, oui. Alors, au final, après à peu près 1 an que je l'ai, je la trouve pas forcément plus difficile qu'une autre. Très sincèrement, si vous avez envie de vous l'acheter, il y en a beaucoup qui, qui la conseillent pas aux débutants. Mais je pense que quand on est amoureux des plantes, qu'on soit débutant ou un peu plus expérimenté, ou voire très expérimenté, du moment qu'on aime vraiment les plantes, qu'on a la passion des plantes, je pense qu'on arrive, voilà, à faire en sorte qu'elle aille bien. Moi, je ne la conseillerais pas aux gens qui n'ont pas le temps de s'en occuper. Parce que certes, elle est quand même assez simple, mais il y a quand même certaines astuces à connaître, certaines choses à savoir. Alors, en fait, déjà, c'est une cocotte qui a besoin de beaucoup de luminosité. Voilà. Alors, moi, elle était dans la cuisine, sauf que ça ne lui convenait pas. Et depuis qu'elle est dans la chambre des cocottes, ça va beaucoup mieux. Et l'année dernière, elle m'a fait feuille sur feuille. Pendant la canicule aussi, voilà. Donc, elle a besoin de beaucoup de luminosité. Pourquoi? Parce que par rapport à sa cousine Deliciosa, en fait, vous avez donc bien sûr les variégations blanches
qui sont dépourvues de chlorophylle. Donc ce sont les parties vertes de la plante, des feuilles, qui vont devoir nourrir ces parties blanches. Voilà, donc il lui faut un peu plus de luminosité, comme toutes les plantes à variégation, que les plantes qui sont toutes vertes, qui ont le feuillage bien vert. Mais attention, pas de plein soleil. Parce que du coup, le plein soleil va avoir tendance à faire sécher les parties blanches, vous voyez, à les faire nécroser, et du coup, c'est pas très joli. Bon, certes, ça peut vraiment abîmer votre plante, donc attention. Si vous la mettez derrière une fenêtre, mettez bien un voile, un voilage pour que ça puisse casser un petit peu les UV et ne pas sécher les parties blanches, qui peuvent être fort nombreuses, hein, selon le type de variégation que vous avez. Une feuille comme ça aura beaucoup plus de chances de nécroser au niveau des parties blanches que celle-là, par exemple. Bien évidemment. Donc, beaucoup de luminosité. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Alors, comme toutes les monstera, elle a besoin de beaucoup d'eau. C'est une grosse buveuse. Donc, moi, quand je l'ai eue, elle était donc dans son pot rouge, comme vous avez pu voir, qui était en terre cuite. Donc, je l'avais quand même rempotée dans un pot bien plus grand. Bien plus grand, oui, quand même assez grand. Les monstera aiment bien être à l'étroit dans leur pot. Donc ne vous inquiétez pas si vous estimez que vous avez pris un pot un peu trop petit, ou que vous dites c'est légèrement plus grand, hein, quand même j'aurais peut-être dû prendre plus grand. Au final, parce que quand elle est dans un pot trop grand, beaucoup plus grand on va dire, elle va se concentrer à faire sa masse système, n'importe quoi moi, son système racinaire. Et puis, du coup, les feuilles, vous aurez au niveau de la croissance des feuilles, ça sera un peu plus en retard que si elle était dans un pot, on va dire, à peine un peu plus grand que ce qu'elle avait avant. Et donc elle va se concentrer à faire son système racinaire. Donc, si vous voulez voir un peu plus de croissance au niveau des feuilles, c'est une plante qui aime être à l'étroit dans son pot. Donc moi là je l'ai rempotée dans un pot en plastique. Je vous mettrai une photo du système racinaire. Je vous dis pas, ça valait le coup. Je vous avais dit que je voyais de toute façon qu'elle avait soif, qu'elle buvait, qu'elle avait du mal à retenir l'eau et tout. C'est parce qu'elle avait un système racinaire qui était quand même, quand je l'ai rempotée, fortement développé. Donc du coup donc je l'ai rempotée dans un pot en plastique pour qu'elle garde bien l'humidité. Au niveau du substrat, j'ai fait terreau de rempotage, perlite, écorce de pin, mais là, alors, substrat pour orchidée, mais avec des écorces de pin à gros calibre, parce que dans les substrats pour orchidée, vous avez calibre fin, des petits calibres au niveau des écorces ou des gros calibres. Donc moi, j'ai pris gros calibre. Et j'ai mis de la mousse de forêt, donc qui est normalement destinée au terrarium, et c'est ce qu'il y a sur le tuteur d'ailleurs, qui est très bien, que j'ai acheté sur Amazon. Donc j'ai fait un mélange comme ça. Donc là, c'est vrai qu'elle garde beaucoup plus l'humidité, donc c'est pas plus mal. Donc attention bien évidemment à l'arrosage. Si vous la mettez en pot en terre cuite, elle va sécher beaucoup plus vite, et en plastique, ça va sécher un peu moins vite. Donc attention de bien gérer vos arrosages selon la matière du pot. C'est hyper important. Après, c'est vraiment une grosse buveuse. Après, alors bien sûr, ne jamais couper, parce que je les vois là, je les guette, donc ça me fait penser à ça. Ne jamais couper les racines aériennes des monstera, que ça soit la deliciosa ou l'albo variegata. Pourquoi? Parce que ces racines aériennes déjà permettent à la plante de s'accrocher, parce que c'est quand même des plantes qui grimpent dans la nature, dans leur milieu naturel. Ce sont des plantes qui s'accrochent à un support, à un arbre, à un mur, même j'ai vu qu'ils poussaient contre un mur. Et ça lui permet aussi de capter l'humidité ambiante. Donc surtout si les racines aériennes sont viables, de toute façon vous le voyez, quand c'est viable c'est bien dur, bien voilà. Et là par exemple, celle-là va falloir que je la coupe, parce que c'est une racine aérienne qui est toute sèche, toute elle est morte. Donc surtout ne pas les couper. Voilà, ça c'est vraiment, il y a des personnes qui ont tendance peut-être à les couper. Surtout ne pas les couper, soit vous les enroulez, vous voyez, moi je les enroule
directement dans le pot, soit je les laisse traîner par terre, ça dépend de la taille, de la longueur de la racine. Donc voilà, donc surtout ne pas les couper. Donc au niveau de l'arrosage, donc comme je vous ai dit, selon la matière du pot, mais aussi donc bien sûr attendre que les premiers. Eh ben mon chat, oh le chat sa mère, oh, mon gros chat, tu dis bonjour. Attendre que les premiers centimètres du substrat sèchent, voilà, pour la réarroser. Mais c'est surtout l'hiver que les gens ont tendance à avoir des problèmes avec elle. Moi, cet hiver, je l'arrosais 2 fois par mois. Voilà. Alors, ça peut sembler peu, mais pour la mienne, ça lui convenait très bien parce qu'en plus, elle était dans la chambre des cocottes où il fait 17 degrés, je crois. Donc, attention, gérez aussi vos arrosages selon la température. Plus il va faire chaud, plus elle va avoir besoin d'eau. Moins il va faire chaud, moins vous l'arrosez. Voilà. Parce que sinon, ça a tendance à faire pourrir les racines. Donc, il vaut mieux lui apporter de l'eau quand c'est bien sec l'hiver, plutôt que de faire comme au printemps-été pendant la belle saison, de continuer le même rythme d'arrosage. Et ça pourrait, voilà quoi, la faire pourrir. Et là, par contre, c'est pas ce qu'on veut, hein. On va pas déconner, hein. Vu le prix de la plante aussi, voilà, hein, ça ferait quand même un petit peu chier pour parler poliment. Donc voilà, donc après, quoi dire? Alors l'engrais, moi j'ai toujours, comme je vous ai dit, mon engrais BioBis qui a très très bien marché pour elle, parce qu'elle s'est énormément développée depuis que je l'ai, voilà. Comme vous voyez, même surtout c'est là au-dessus, voilà, elle m'a fait vraiment tout ça. Au niveau des feuilles, bon, elle était déjà grosse quand je l'ai eue, mais là vraiment, elle s'est éclatée l'été dernier. L'engrais, là, je viens de la rempoter, donc il va falloir que j'attende quelques semaines avant de pouvoir lui redonner de l'arrosage, de l'engrais, voilà, pauvre cocotte. Oh, qu'est-ce que je dis comme connerie, moi. Avant de lui redonner de l'engrais, parce que comme je vous ai dit la dernière fois, dans l'engrais, il y a de l'engrais, dans le substrat, je vais y arriver, hein. Dans le terreau, le substrat pour orchidée, il y a déjà de l'engrais, donc attention au surdosage d'engrais. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? Attention au courant d'air, elle déteste ça. Ça peut vous faire voilà, des taches un petit peu comme ça, vous voyez, marron. Voilà, des taches comme ça, marron, toutes sèches et tout. Et je vois ma Monstera Deliciosa, c'est ce qui s'est passé. J'ai tendance, même l'hiver, à ouvrir les fenêtres pour aérer, bien évidemment. Cette année, dans la chambre des cocottes, j'ai dû ouvrir 2 fois, je crois. Parce que mes 2 Monstera sont à côté de la fenêtre, donc je fais hyper attention à ça. Elles aiment pas du tout ça. Voilà, voilà. Et puis, quoi dire de plus? Qu'elle demande beaucoup d'humidité, donc n'hésitez pas, bien sûr, moi elle est normalement installée sur un plateau de billes d'argile. Je la vaporise quand même, ou carrément je la douche, hein, parce qu'elle est grosse, mais elle est quand même, ça va, elle est pas encore hyper lourde, donc j'arrive encore à la doucher, sinon plusieurs fois par semaine, je mouille bien évidemment la sphègne, enfin la mousse de forêt, comme ça, pour réhydrater, parce que ça sèche extrêmement vite. C'est pour ça d'ailleurs que je ne veux plus faire de tuteur en sphègne, parce que ça sèche beaucoup trop vite. Donc voilà, donc j'ai pris un tasseau et je l'ai collé avec de la ficelle naturelle. Là vous la voyez, la ficelle, voilà, que j'ai acheté chez Carouf. J'ai bien serré sans non plus trop lui serrer la chic, hein, pauvre cocotte. Et en fait, au niveau des nœuds, en fait, j'ai mis de la sphègne, un petit peu comme un marcotage, en fait. Et écoutez, ça a l'air de lui convenir. Après, donc, attention aux nuisibles, parce que les trips l'adorent. Et l'année dernière, donc comme je vous ai dit, comme vous le savez, en fin d'été, j'en ai eu. Et elle en a quand même eu. Donc, de toute façon, il y a encore, voilà. Vous voyez, je sais pas si, non, c'est pas elle. Bon, elle, vous voyez, il y a des bouts, voilà. Elle a tendance à quand même nécroser les parties blanches, hein, même si vous faites tout bien. Voilà, c'est vrai que l'air de nos intérieurs est quand même assez sec. Voilà, c'est comme ça. C'est vrai que les parties blanches, voilà, sont, on peut dire ça comme ça, sont comme mortes. Hein, donc, il n'y a pas de chlorophylle, elle peut pas produire de photosynthèse et elle ne peut pas se nourrir. Enfin, les parties blanches ne peuvent pas se nourrir.
C'est pour ça qu'il lui faut quand même beaucoup plus de luminosité. Ah, autour de Crapignette. Ah, ça y est, tu te montres. Oh, ma Crapignette. C'est à qui? Dis bonjour. Dis bonjour. Et voilà, donc c'est surtout ça. En fait, voilà, je pense que, voilà, au niveau aussi de la réversion. Donc, il y en a beaucoup qui disent que l'engrais trop azoté peut faire réverser la plante. Moi, au début, elle avait de l'engrais pour plantes vertes qui était azoté. Elle ne m'a jamais réversé les feuilles. Après, attention, hein, c'est propre à moi, à mon environnement peut-être, voilà. Mais je pense que si elle réverse, et ça je l'ai vu avec mon Syngonium Morito, je pense vraiment que la réversion des feuilles peut venir aussi du manque de luminosité. Voilà. Mon Syngonium Morito, je lui ai coupé 2 fois la tête. Et à la deuxième fois où je lui ai coupé la tête, je l'ai mis à côté de la fenêtre et depuis, il est reparti comme en 40. Il m'a fait 4 nouvelles feuilles hyper panachées. Et même la bouture de tête donc que j'ai mis dans le pot de la plante mère a recommencé, alors qu'il avait des feuilles toutes vertes, a recommencé à me faire quelques petites panachures. Donc voilà, donc je pense vraiment que la luminosité est très 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 importante pour cette plante, pour éviter la réversion. Si vous achetez une Monstera Albo Variegata aussi, que par exemple il n'y a pas de feuilles, que vous l'achetez, voilà, vous achetez un tronçon mais qu'il n'y a pas de feuilles et tout, pour pas vous faire avoir, regardez bien aussi les variégations au niveau de la tige. Vous voyez, moi ça c'est le pied, enfin on va dire la tige qui donne des feuilles très variegata. Mais comme vous voyez, elle a énormément de variégations au niveau de sa tige. Elle, qui a la tige, qui a les feuilles beaucoup moins variegata, vous voyez la différence? Il y a très peu, il y en a une là, il y a très peu de variégations. Donc, faites attention, voilà, à l'achat, parce qu'il y a encore des gens qui vont les vendre une fortune, alors que déjà, elles ont quand même baissé, beaucoup baissé, malgré tout. Bon, elles restent quand même chères, mais par rapport à il y a un an, voilà, elles restent quand même beaucoup plus... on va dire, on les trouve beaucoup plus facilement à des prix beaucoup plus abordables. Mais quand même, si on vous vend un tronçon, déjà faites en sorte qu'il soit raciné, parce que sinon ça va être compliqué. Prenez toujours une bouture avec au moins 2 nœuds pour être sûr qu'elle racine. Si la plante, bien sûr, n'est pas racinée. Regardez les tiges au niveau des variégations. Et voilà, c'est surtout ça. Faites attention, voilà, il faut quand même au moins une bouture avec 2 nœuds. Ou alors en tout cas s'il y a un nœud, il faut qu'elle soit racinée par la vendeuse ou le vendeur, parce que voilà, hein, sinon ça peut être compliqué à la faire raciner, même si c'est une cocotte qui racine très bien. Voilà, il vaut mieux pas prendre de risques avec ce type de plante, voilà. Voilà mes amis, donc voilà pour le premier cocotte de la semaine. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, etc. Et puis, je vais arrêter là et je vais retourner la caméra. Voilà mes amis, donc du coup, vu que Crapignette a piqué ma place, voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine, alors je ne vous en dis pas plus pour la grande vidéo, mais j'ai hâte de vous faire la vidéo, donc je ne sais pas quand est-ce que ça sera, parce que ça sera un unboxing. Voilà, c'est pas moi, enfin voilà, je vous expliquerai, c'est un cadeau, et voilà, donc il me tarde de pouvoir faire un unboxing avec vous pour vous montrer un petit peu comment ça se passe pour la livraison des plantes, etc. C'est avec le site Plants. Donc pour ceux qui seraient un peu réfractaires, voilà, on verra si ça vaut le coup ou pas, même si moi j'ai déjà commandé plusieurs fois, que ça s'est toujours très bien passé. Voilà, on verra ensemble. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le recevoir, vu que ça a été commandé hier soir. Donc je pense que ça ne sera pas avant le 8 ou le 9. Et du coup, je vous ferai la cocotte de la semaine prochaine, le samedi ou dimanche, selon quand est-ce que arrivera les cocottes commandées. Voilà, donc je vous expliquerai pourquoi j'ai ces nouvelles cocottes aussi, hein. Voilà, donc si vous avez des cocottes de la semaine, alors on m'avait parlé de la Marinta, je pense que la semaine prochaine, ça sera la cocotte de la semaine qui sera destinée à la Marinta, je pense.
Voilà mes amis, donc écoutez, en attendant la semaine prochaine, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Pour moi, ça sera travail. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!